Bisbis dans la commune Thiès-Ouest, membre également de la cellule de communication nationale de Bokk Gis Gis et vice-coordonnateur national de la jeunesse de Bokk Gis Gis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers responsables venus de toutes les communes du département de Thiès, Mesdames, Messieurs les journalistes, la situation actuelle du Sénégal est drastique, vu les nombreux problèmes que rencontrent les populations sénégalaises depuis l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême. 6 ans de souffrance, martelés par un pilotage à vue, mené par un pouvoir incompétent et dictatorial. Mesdames, Messieurs, nous sommes à un moment critique de notre histoire où la situation politique nous interpelle tous. Si on ne prend garde, cela peut prendre une proportion aux précédents dangereux. Une analyse des 6 dernières années nous a permis de comprendre qu'on a en réalité élu un homme sans conviction et sans sincérité. Un homme prêt à tout pour préserver son strapotin. Mesdames, Messieurs, nous avons à la tête de notre pays plusieurs hommes aux mains noircies par de l'argent sale. Je vous parle là du sale régime de Macky Sall. Nous avons élu un homme qui en 6 ans ne s'est occupé que de sa clientèle politique, de son frère, de sa femme, de la famille de sa femme, des amis de sa femme et des proches de sa femme, pour ne citer que cela. Nous le disions précédemment, il doit être poursuivi pour trahison, parce qu'il a vendu du rêve aux Sénégalais. Mesdames, Messieurs, il est venu au moment où tous les Sénégalais désemparés, Macky Sall est venu dans un moment où les Sénégalais étaient désemparés et il voulait un libérateur. Macky Sall est apparu proposant un projet axé sur les valeurs et il symbolisait l'espoir de toute une nation. Malheureusement, Macky a tout foulé au sol. Il a travesti les valeurs, prenant maintenant la transhumance comme la règle d'or. Et pourtant, c'est lui qui fustigeait la transhumance en 2012. Macky Sall avait juré qu'il réduirait son mandat à 5 ans. Hélas, ce n'était que pour tromper l'opinion sénégalaise et pour séduire un lobbying électoraliste. Il avait promis une gestion sobre et vertueuse. Aujourd'hui, il promeut une gestion sombre eu égard aux contrats miniers et pétroliers signés au dos des Sénégalais. Macky Sall, roi du reniement, avait pourtant clairement dit que mon frère ne bénéficierait jamais de mon décret. Il avait pourtant promis de réduire son mandat à 5 ans. Il avait promis un gouvernement de 25 ministres. Qu'a-t-il fait de toutes ces promesses-là? Les a-t-il tenues? Et pourquoi maintenant les Sénégalais vont le vouloir? Pourquoi est-ce qu'on lui donnerait un second mandat alors qu'il nous a trompés? Mesdames, Messieurs, les institutions les plus importantes de ce pays sont corrompues et ont perdu toute légitimité. Elles ne mettent plus en avant la justice et la vertu, favorisant ainsi la violence. L'Assemblée nationale ne représente plus le peuple. La justice est enterrée sous les ruines de la loi. Elle obéit aux ordres du préfet de la France, Macky Sall, qui choisit délibérément des dossiers qu'il met sous sa coude, notamment comme le dossier de la coude, du coude, j'allais dire, comme le dossier de Awa Kuyer Ndiaye, notamment plus connu sous le nom de Awa Koudou Ndiaye, notamment le dossier de Petrotim, notamment le dossier de la Poste, et récemment celui du Prodac, dont il a refusé la démission du principal accusé. À cela s'ajoutent les scandales financiers qui dépassent de loin le cumul des régimes de Wade, de Senghor, de Diouf et d'Abdoulaye Wade. L'affaire ArcelorMittal, les 13 milliards d'Adama Big Togo,
31 milliards pour construire une arène nationale au moment où on a plus de 6 000 abris provisoires au Sénégal. 30 milliards pour réfectionner un building administratif et peu de temps après, 50 milliards pour construire une cité des ministres. Quelle incohérence, quelle insouciance, quelle gestion gabégique du pouvoir. Mais le plus grand de tous les scandales reste le terre. Le Nigeria a construit un TGV sur une distance de 187 km à 552 milliards de francs CFA. Le Sénégal, lui, construit un terre sur 53 km. Tenez-vous bien. Aujourd'hui, au Conseil constitutionnel, un retraité comme Pape Omar Sakho y est maintenu pour je ne sais quoi. Aujourd'hui, à la Sénat, qui est censé attester du bon déroulement du scrutin, un retraité comme Doudou Ndir y est maintenu, on ne sait pourquoi. Et pour couronner le tout, Babacar Diagne, ancien directeur de la RTS, ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, un retraité qui remet au niveau de la CNRA, Commission nationale de régulation de l'audiovisuel, pour jouer sur les temps d'antenne. Comme pour vous dire que Macky Sall a tout prévu et tout préparé pour faire un hold-up électoral. Mais il le trouvera sur son chemin. Messieurs, dames, à quelques encablures de la présidentielle de 2019, c'est l'incertitude totale pour tous les états-majors politiques à cause du parrainage. Quant aux potentiels candidats qui vont s'aligner sur la liste de départ, le président Macky Sall s'érige en chef de parti en mettant tous les atouts de son côté pour s'arranger un second mandat à tout prix. Après avoir mis en prison des supposés candidats à sa succession, je veux nommer Khalifa Sall, je veux nommer Karim Wade qui l'a exilé. Il cherche encore, lui et son fameux ministre de l'Intérieur, par des difficultés techniques liées au parrainage, d'imposer un semblant de premier tour lors des élections. C'est pourquoi aujourd'hui que la cohésion nationale est menacée. Il ne s'agit pas de changer tout simplement un président. Il ne s'agit pas tout simplement de sanctionner Macky Sall, mais plutôt de sauver une instabilité de la cohésion. De s'opposer à ce que la jeunesse soit hypothéquée. Et l'avenir de la jeunesse, en tout cas, moi, je ne l'accepterai pas. Voter Macky Sall, voter en 2019, c'est engager les abîmes des scandales. Voter Udul en 2019, c'est véritablement faire le choix sur l'homme de la rupture. C'est voter quelqu'un qui propose une gestion transitoire d'un mandat unique. C'est voter quelqu'un qui ne cherchera pas un second mandat. Enfin, c'est voter pour quelqu'un qui a déjà fait ses preuves en tant que self-made man. Car le Sénégal a besoin de pragmatisme aujourd'hui pour décoller. Et nous pensons humblement que l'un des rares candidats aujourd'hui, pour ne pas dire le seul, qui ait toutes ces caractéristiques, reste le président Pape Diop. Le président Pape Diop est un homme avide de réussite, persévérant dans l'effort, d'homme d'affaires intrépide à homme politique influent. Pape Diop est un personnage au parcours atypique. C'est avec 10 000 francs, retenez bien, avec 10 000 francs en 1978 que Pape Diop a créé son entreprise, la Soumex, et a employé des centaines de jeunes Sénégalais. Et c'est à travers ces 10 000 francs d'investissement qu'il est devenu milliardaire en 1996. Oui, Pape Diop est milliardaire. Et bien avant Macky Sall. Et bien avant l'avènement d'Abdoulaye Wade au pouvoir. Depuis 1993, il a su faire les choix stratégiques en renouvelant son mandat de député.
Il s'impose pour la première fois sur l'arène politique en gagnant la ville de Dakar à son opposant Mamadou Diop lors des municipales de Dakar. Assoiffé de nouveaux défis, il restera maire pendant 7 ans, jusqu'en 2009, tout en cumulant avec exemplarité son statut de président de l'Assemblée de 2002 à 2007. Quelques années plus tard, l'illustre Pape Diop ne s'arrête pas là. Il brigue le mandat du Sénat qu'il gère et dirige jusqu'en 2012. En 2012, il crée son nouveau parti, la Convergence libérale et démocratique, Bok Gis Gis. Symbole d'espoir et de nouveau. Depuis lors, la stratégie de Pape Diop n'a eu de cesse d'insérer le parti au plus près des objectifs de 2019. En 2014, il entend sa vision à 29 mairies, dont 2 à Dakar. En 2017, lors des législatives, maintenant c'est 5 députés qui représentent Bok Gis Gis. Sans compter son ancrage de plus en plus fort dans la jeunesse sénégalaise. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas abuser de votre aimable attention, ni faire languir votre légitime impatience, car j'aurais peur de commettre l'hérésie contre l'esprit de cette belle cérémonie. Pour terminer, chers frères et chères sœurs, je vous demande, mesdames, messieurs, parrainons alors tous ensemble ce fils de Thiès, l'enfant chéri de Dakar, l'ami de tous les foyers religieux du Sénégal. Enfin, Thiès parraine Pape Diop. Thiès parraine Pape Diop. Nous appelons tous les dignes fils thiessois, tous les leaders émergents de Thiès à s'unir pour pouvoir vaincre. Parrainez Pape Diop. Merci pour votre aimable attention.